Voilà, on voit bien tous ces grands lacets que fait la route. Encore un village ici, je ne sais plus le nom, c'est pas grave. Et après, ça c'est le dernier village avant le col lui-même du Grand Saint-Bernard. Ah oui, Saint-Rémy-en-Beauce ici, voilà. Très 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 belle route, je vous le dis. Alors, quand c'est l'hiver, la route est fermée, c'est un tunnel. Donc entre Aoste aussi et Martigny. Enfin, le tunnel est essentiellement sur l'endroit du col. Petite pancarte jaune qui est celle du chemin que j'ai suivi, qu'on avait suivi avec cet ami. On arrive à une aire de repos importante où j'avais campé, dormi plusieurs fois. Et on va attaquer le grand lacet proprement dit du col. Voilà, c'est là qu'on passe quand on est dans le tunnel du Grand Saint-Bernard, sur ce qui est au-dessus de nous. Alors ici, je me suis retrouvé aussi en ski de randonnée avec une ancienne copine bretonne. C'était pas triste et on était descendu d'ici jusque, ben oui, vers Aoste, de façon de parler, mais en ski quoi. Voilà, on devine les grands lacets là-bas que l'on va emprunter, n'est-ce pas, pour mener au col. Regardez ces grands lacets. Alors c'est une route que j'ai parcourue aussi avec la Mazda de collection que j'avais gardée 3 années, plusieurs fois bien sûr, aussi bien entre Martigny et Aoste qu'inversement. J'ai des très bons souvenirs de tout ce parcours. Et voilà, en zigzag, un lacet, on monte au col tranquille qui est à peu près 2400 mètres, 2500 mètres. Voilà, c'est presque l'arrivée finale. En vue plongeante, les lacets. Incroyable, je pense que c'est électrique son vélo parce qu'il n'a même pas l'air de forcer pour pédaler. Voilà, on n'est plus très loin du col. Oui, c'est un vélo électrique. Très très bonne route quoi qu'il en soit. Alors un sentier des deux côtés permet, aussi bien côté suisse qu'ici côté italien, on est encore en Italie, de faire tout ça à pied quoi. Voilà, on dirait qu'on va décoller là comme un avion. On voit le ciel bleu et les montagnes à l'horizon. Bien sûr. Voilà. Alors là-haut un tunnel aussi, pas très long, qui mène au col. Ici c'était une auberge il y a très longtemps. Je crois qu'elle est fermée depuis longtemps. Alors là, la fameuse montagne que j'ai toujours pensé qu'un jour elle s'écroulerait, vous comprenez aisément pourquoi. Tellement elle penche, elle est toujours là. Depuis longtemps qu'elle y est d'ailleurs. Voilà, tenez-vous bien, on va passer dessous avec la route. Regardez cette montagne comme elle penche, c'est incroyable quoi. Alors là, quand ça va tomber, hein, la route sera certainement coupée. Croisons les doigts. Là, on est vraiment très près du col, là. Moins de 5 minutes avec le bus. Et cette fameuse montagne
coup en passant de sauver la route. Incroyable. Hein. Moi je dis qu'il ferait peut-être mieux de faire sauter la dynamite avant qu'elle tombe sur des gens. Bon, c'est un régal des yeux, puis voilà. Hein. Je recommande vivement. Un petit bonjour à la place du village, à Philippe et son frère, Jean-Noël de Paris, Jean-Claude, qui revient d'un bivouac à 3300 mètres sous ma tente, dans le groupe italien glaciaire du Mont-Rose. La suite pour moi est des plus simples, c'est de l'autostop jusqu'à Martigny, et de là encore de l'autostop par le col qui va me ramener à Chamonix à la maison. Protège des avalanches, évidemment, en hiver. C'est époustouflant, c'est magnifique cette route. Je ne me lasse jamais. Regardez-moi ça. Je pense que vous allez aimer mes vidéos d'aujourd'hui. Voilà, là, encore un virage ou deux, on est au col. Alors, il y a un lac, figurez-vous, au col. Voilà, on va dire que c'est la frontière Italie-Suisse. Il est là, ce petit lac. Bon, personne s'y baigne, hein. Souvenir autant que vous en voulez. Puisqu'ici, c'est aussi le fameux hospice là-bas du Grand Saint-Bernard, des chiens du Grand Saint-Bernard. Des chiens Saint-Bernard. Et à pied, hein. Dans le col du Grand Saint-Bernard que je reviens chez moi, il est là. 2400 et quelques mètres. Voilà. Je porte la tente hein, à la main. Sac à dos, bien sûr. Ah. Que de souvenirs. Et c'est cette traversée de la frontière Italie-Suisse par le col du Grand Saint-Bernard que je remercie pour mon plaisir de pouvoir consommer. On est mercredi 3 septembre 2025. Consommer. Voyager, wok de nouilles asiatiques et poulet, n'est-ce pas? Dans ce beau paysage. Et ben, ce mercredi 3 septembre 2025, je traverse à pied le col du Grand Saint-Bernard et je remercie à l'occasion de ce passage entre l'Italie où je suis et la Suisse, puisque c'est le col et la frontière à 2500 mètres. Je remercie les barres protéinées, fruits rouges, biologiques 100% végétal, riches en protéines et en fibres de Vital Plus. Ici, c'est l'hospice en Saint-Bernard où j'avais mangé et dormi une nuit. Voilà. Ouais, j'étais dans le bâtiment de droite. Et là, je plonge versant helvétique, donc sur Martigny, par la route magnifique aussi, qu'on va pouvoir un peu découvrir aussi, que je connais évidemment quand même. Voilà. Bon, c'est mon style de vie, hein. Voilà. Un bus m'a laissé au col quand même depuis Aoste, un bus italien, pour 3 € et quelques. Le bus suisse est très très cher parce qu'il passe dans le tunnel sous le col et qui vaut plus de 30 €, 36 € entre Aoste et Martigny. Allez, je suis tout de suite pris en stop pour Martigny. No, oggi unicamente a piedi nel Valle Gressonè. Prendere il bus di Aosta al Col San Bernardo e dopo descendere in... Oui. Le bus italien est 4 € Aosta Col Grand San Bernardo, mais le côté Suisse, pouf, molto, très cher. Bon, ben là, je peux dire que je suis content de ma journée parce que Martigny, pour remonter à travers les vignes, il n'y a pas de problème en stop. Il y a encore des animaux en bas, des vaches. Oh là là, mais je suis heureux aujourd'hui.
Je fais vraiment un beau tour depuis mon bivouac à 3300 mètres aujourd'hui ce matin. Heureusement que je me suis levé à 7 h du matin. Sinon je ne serais pas là. Eh bien c'est Martigny en stop depuis le col du Grand Saint-Bernard par une très belle voiture et une dame. À peine 5 minutes de stop, même pas, au col. Et là je file chez moi à Chamonix. Voilà. En stop aussi, n'est-ce pas? Avec mon sac à dos qui me suit et ma tente. À travers les vignes. Par le col de la Fourcla et des montées. Voilà mes fidèles compagnons. Toujours sur la route du col de la Fourcla. Pour Chamonix. Voilà, j'ai déjà fait un petit bout de la route là. Au pire, j'ai un bus suisse qui passe ici pour aller jusqu'au Châtelard, la frontière avec la France. Très bonne journée, excellente même, dirais-je. Et merci à ces deux jeunes gens qui m'ont fait passer le col de la... Voilà, glacier du Tour, aiguille du Tour, bassin de glacier d'Argentière et les Drues, l'aiguille verte.